Qui va les arrêter, bordel? Mais qui va les arrêter? Super coupe remportée par le Paris Saint-Germain. Les gars, que ce fut compliqué. Parce qu'il y a eu une ouverture du score de la part de Tottenham. Ça a très mal commencé, mais on pensait que le Paris Saint-Germain allait revenir aussitôt. Mais malheureusement, Tottenham a doublé la mise. Pour une petite erreur de Chevalier. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est le mental qu'il a eu par la suite. De ne pas se laisser submerger par ses émotions. Il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Prend un but comme ça. Mais malgré ça, dans la séance des tirs au but, il a été décisif. Il a été très important. Il savait que ça allait parler s'il échouait. Surtout que Donnarumma, il est très fort dans cet exercice-là. Et il a fait taire des gens. Et il a donné raison à Luis Enrique, son entraîneur. La suite, grâce à des entrées tout simplement stratosphériques, Kang-in Lee arrive à marquer son but de manière admirable, frappe croisée. Pour beaucoup qui l'ont critiqué, c'est tout simplement qu'il manquait de confiance. Un joueur comme ça qui a de la confiance, ça peut être un super sub incroyable. Par la suite, en toute fin de match, dans le temps additionnel, le Paris Saint-Germain égalise grâce à un centre de Ousmane Dembélé et la tête de Gonzalo Ramos. Vous connaissez la suite, le Paris Saint-Germain remporte la Supercoupe au tir au but. Et c'est la toute première fois qu'un club français à ce titre-là. Le Paris Saint-Germain marque l'histoire du football français. Ce qui était très intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai vu des joueurs très intéressants. Des joueurs comme Mbaye, qui ont beaucoup plus apporté selon moi que des joueurs comme Barcola. J'en attendais beaucoup plus dans sa prise de décision. Je vais vous en faire une vidéo. Mais pour moi, Barcola, il a cette capacité d'élimination. Mais par moments, il est assez lent dans sa prise de décision finale. Par exemple, centré ou marqué. C'est une victoire totalement méritée pour ma part. Parce qu'au final, Tottenham n'a pas tenté des choses. Tottenham a énormément reculé. Et je déteste ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Pas beaucoup de personnes vont parler de ce grand monsieur, Mohamed Kudus. Vous savez, ce joueur, il a quoi comme particularité? Lorsqu'il jouait à West Ham, c'était grâce à lui que j'allumais la télé pour pouvoir le regarder pendant 90 minutes. Et il n'y a pas énormément de joueurs qui sont en capacité de te faire ça, de te procurer ces émotions-là. Les gars, c'est tout simplement un artiste. Entouré de deux joueurs, il est capable de te conserver la balle. Techniquement, il a réussi à mettre à mal des défenseurs comme Pacho ou même des joueurs comme Nuno Mendes qui ont réussi à tenir quand même un Lamine Yamal. Alors, je sais très bien qu'il y a des circonstances sur Lamine Yamal. Voilà, calmez-vous, ne soyez pas énervés sur ça. Mais tout ça pour vous dire que je suis très content que tout le monde ait pu voir en 4K le talent de Mohamed Kudus. Il a du talent, il est stratosphérique. Parce qu'habituellement, c'était caché. Il n'y a pas énormément de personnes qui regardaient les matchs de West Ham. Vous savez, un truc, s'il avait été brésilien, comme Richarlison, vous pensez vraiment qu'il jouerait à Tottenham? Je vous promets qu'il aurait joué dans les meilleurs clubs au monde. Les clubs élites, je vous parle de ça. Parce qu'il y a certains joueurs qui jouent dans ces clubs élites qui sont moins forts que Mohamed Kudus. Que ce soit techniquement, physiquement, intellectuellement, sur tous les aspects. C'est un joueur, j'espère qu'il partira encore plus loin parce qu'il le mérite entièrement. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Et il y a quoi? Il y a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, parlez. 2-0, j'ai entendu beaucoup de choses. Ouvrez vos bouches. Waouh! Quelle équipe! Pas tout le monde qui a de la chance de supporter l'énormissime Paris Saint-Germain. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un scénario. J'ai les yeux rouges d'émotion parce que Ousmane Dembélé officiellement Ballon d'Or. Il n'y a plus de débat. Déjà qu'il n'y avait plus de débat le 31 mai 2025. À ce moment-là, je me posais des questions. Les joueurs étaient fatigués. J'ai l'impression qu'ils avaient jamais joué ensemble. Sur ce but, Chevalier fait un arrêt de malade, mais au final, ça finit quand même au fond. Sur le deuxième but, une bourde. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on se dit? C'est terminé. Tout le monde se dit ça à ce moment-là. Ce bâtard, il est en train de hack, je l'ai vu. Il nous l'avait annoncé. De quoi est capable le PSG après une semaine d'entraînement? Pour être honnête, je ne sais pas. Et nous aussi, on était perdus. Fatigués. Ils étaient tous fatigués, ils étaient tous carbo. Deux entrées qui ont beaucoup changé. Barcola et Zaïre Emery qui sortent pour Mbaye et Lee Kang-in. C'était inattendu. Entrée de Mbaye sur ce couloir gauche, les gars, exceptionnel. Et sur cette action-là, Lee Kang-in qui met un pétard du gauche qui finit dans le petit filet. La 94e. Ousmane Dembélé, passeur décisif sur le couloir droit. Tête de Gonzalo Ramos. Lee Kang-in, Gonzalo Ramos. Deux entrées qui ont été payantes. Merci Luis Enrique. On peut lever nos mains, c'est bon. On peut lever nos mains. Quintuplé. 5 titres majeurs en une année. Soyez arrogant, qui l'a fait? Coupe de France, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe intercontinentale en décembre. Merci. T'as été stratosphérique sur la séance de penalty. Merci. Tu te devais te rattraper et c'est ce que t'as fait. Maintenant, parlez. Bon, je crois qu'on peut employer le terme de la région PACA. À jamais les premiers, c'est bon. Premier club français qui remporte la Super Coupe d'Europe, c'est historique. Vitinha, depuis quelques temps, toi et tes pénaltys, va falloir que vous discutez ensemble. Parce que là aussi, c'est compliqué. Tistel, il a voulu faire la même chose. Il s'est raté pareil que toi. J'aimerais parler de l'énormissime Zinedine, Lara, Fabian, Iniesta, Schweinsteiger, Kroos, Ruiz. Ligue 1, National League, Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Euro.
Super Coupe, Ligue des Champions, Coupe de France, Ligue 1, Trophée des Champions. Tout ça en 2 saisons. Ce mec-là est un malade. Je l'ai jamais critiqué, je l'ai toujours soutenu. Dès qu'il est rentré sur le terrain, c'est lui qui a apaisé les tensions. Sur le terrain, dès qu'il est rentré, ça paraissait plus fluide en fait. Non, c'est les émotions parce que ce mec-là en fait, je m'en rappelle que je l'ai toujours soutenu depuis le début. Et maintenant, aujourd'hui, on voit que c'est un élément, on peut pas s'en séparer en fait. Il fait partie de la colonne vertébrale du milieu de terrain du PSG. Sans lui, Warren Zaïre-Emery aujourd'hui... J'ai bien... Non. En fait, je ferai une vidéo sur toi. T'as vu? Si le 22 septembre 2025, Ousmane Dembélé ne se lève pas et ne prend pas le ballon d'or, je ne comprends plus rien au football et j'arrête de regarder le football. Voilà, il y a un moment donné, j'arrête de regarder le football. Il y a une mascarade. Il a tout. Il a les stats, les trophées, il a absolument tout remporté, dont la Ligue des Champions et la Super Coupe là. En France, il a remporté tous les titres possibles. Il a été meilleur joueur, meilleur buteur. Il est élu meilleur joueur de cette finale de Super Coupe. Donc, qu'est-ce que Ousmane Dembélé doit faire de plus pour obtenir ce ballon d'or France Football? En termes d'attitude aussi, il est exemplaire. Il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui va empêcher Ousmane Dembélé d'avoir ce putain de ballon d'or? Qu'est-ce qui va empêcher? Parce que j'ai l'impression qu'il va se passer peut-être une dinguerie quand même. Mais je vous le dis un truc, hein. Si Ousmane Dembélé n'a pas ce ballon d'or, c'est l'un des plus grands scandales de France Football. C'est moi qui vous le dis. Même vous les Barcelonais, pour moi, vous êtes de mauvaise foi. Vous le savez très bien. Si un joueur barcelonais aurait fait la même chose, vous auriez pas aimé que, voilà, les Parisiens poussent leurs joueurs quand même. Vous le savez très bien, vous êtes des hypocrites pour certains. Ousmane Dembélé, ballon d'or, on va pousser la propagande. Tu mérites le ballon d'or, frérot. Ousmane Dembélé, lorsqu'il est bon, il faut le dire. Lorsqu'il est mauvais, il faut le dire. Mais lorsqu'il est très bon, on le dit aussi, en bien. Alors bien sûr, les amis, que cette saison, c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, raté devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou, le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool, où des fois, voilà, il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc, voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le ballon d'or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et ben c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite. Ousmane Dembélé, on a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre. Parce qu'ils savaient que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi, je serai toujours son plus grand fan. Plutôt pas mal pour une première. Hein. Premier match, un penalty arrêté pour revenir totalement dans la séance de tir au but. Je comprends pas les Parisiens. Les Parisiens qui ont un agenda sur Lucas Chevalier, vous regardez pas la Ligue 1. Je sais que vous allez me dire il a fait une bourde sur ce but. Oui, il a fait une bourde. Premier match avec une pression énorme. Il doit venir succéder à Donnarumma qui a son prime, qui a ramené une Ligue des Champions Paris Saint-Germain, dans un contexte très étrange, où Donnarumma il se faisait insulter pendant des mois, et aujourd'hui, bizarrement, c'est devenu le chouchou d'un tas de Parisiens. Soyez juste avec Chevalier. Soyez des gens justes. Moi, je comprends pas que des gens qui aient regardé les matchs de Lucas Chevalier à Lille puissent se dire « Non, j'en veux pas au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. » Pour moi, tous ceux qui ne le veulent pas, tous ceux qui le critiquent, vous avez juste jamais vu ce mec jouer. Parce que vous dites ce que vous voulez. Il fait une bourde sur le deuxième but. Oui, mais sur le premier but, où il peut rien faire. Il fait un arrêt de fou avant que la balle revienne sur Van de Ven. De toute façon, je vous le dis maintenant. Je sais que c'est pas tous les Parisiens, bien évidemment. Mais pour tous les haters, faites attention à vous. Parce que bientôt, vous allez plus trouver assez de mots, assez de langue pour retourner vos vestes sur ce gardien. C'est un monstre, il l'a prouvé à Lille. Et je vous assure, avec la défense du Paris Saint-Germain, il va juste vous prouver, vous faire regretter et encore une fois donner raison à Luis Enrique de pourquoi il fallait faire ce changement et pourquoi il va faire du bien à l'équipe.
Retenez bien. Et voilà, ça commence. Ça, c'était prévisible. On vous a dit, Lucas Chevalier, je te souhaite déjà bon courage pour ce que tu vas subir après ce match. Donnarumma n'est même pas encore arrivé à Manchester City que tu commences à faire des boulettes. Attends au moins qu'il arrive là-bas. Là, c'est la tête de quelqu'un qui regrette déjà son choix. Heureusement que le Paris Saint-Germain a égalisé et ils vont aller au tir au but. Parce que là, si le PSG perd ce match, il va s'en prendre plein la gueule. Et encore pire, si au tir au but, il voit flou, là, ils vont le mettre KO. Parce qu'on parle là d'un des exercices favoris de Donnarumma. On l'a vu en Ligue des Champions, hein, avec l'Italie également. Personnellement, je pense que ça serait une bonne leçon pour le Paris Saint-Germain s'ils viennent à perdre ce match. Vous aviez Donnarumma, le meilleur gardien au monde. Vous avez remporté votre première Ligue des Champions avec lui. Le gars, il a sorti son prime sur ces 6 derniers mois. Et vous vous êtes dit, lui, il ne suffit plus, on veut plus. En plus de ça, balle au pied n'est pas si à l'aise que ça. On va aller chercher un gardien qui est meilleur, balle au pied. Vous avez le droit de vouloir changer de gardien, mais faites-le de la bonne manière parce que ce que vous avez fait à Donnarumma, ça se fait pas. Malgré qu'il avait ses problèmes de jeu au pied, vous avez quand même remporté la Ligue des Champions, ça vous a pas empêché. Regardez maintenant ce genre de boulette. Lucas Chevalier, 23 ans. Je vois déjà le pressing qui vient sur lui. J'attends voir la fin du match. Franchement, j'espère pour lui qu'il sort une belle séance de tir au but. Parce que sinon, sans ça, ça commence mal. Et puis la moindre des choses aurait été de laisser Donnarumma jouer ce match-là. Franchement, le dernier, il l'a mérité. Bref, on verra à la fin. Après, attention, on peut pas juger un gardien sur un seul match. Peut-être que là, il a fait une boulette et qu'après, il sera très bon. On sait pas. Antonio Conte nous avait prévenu il y a 3 ans déjà. Et j'y ai cru quand même. L'histoire de Tottenham, c'est ça. Ils n'ont jamais rien gagné et ils ne gagneront jamais rien. Un club de losers. Tu gagnes 2-0 jusqu'à la 85e. Et là, la 75e, tu te dis quoi? Bah non, je vais arrêter de jouer. On les a vus combien de fois ce genre de match, s'il vous plaît? Je sais pas si c'était une consigne du coach ou juste les joueurs qui avaient plus envie. Mais bordel, une finale, c'est 90 minutes. Sois sérieux pendant 90 minutes. Sachant que t'as un gardien, il pue tellement la merde. Il a jamais plongé bon sur un penalty. Contrairement à cet homme qui a fait passer une sale soirée à Gianluigi Donnarumma. Je sais pas si c'était fait exprès, il commence à faire une erreur qui coûte le 2-0 au Paris Saint-Germain, même si bon, c'est pas uniquement lui le fautif, mais on peut dire qu'il est quand même un peu responsable, une petite faute de main. Et là, il se rattrape sur la séance de pénaux, il te sort une séance de pénaux, il a plongé bon sur tous les pénaux, il me semble. Il les a pas tous arrêtés, mais plongé bon, en tout cas quasiment tous. En tout cas, ce type est un assassin, voilà. Alors j'ai bien compris les coups de pied arrêtés, voilà, tu fais un match de porc pendant 70 minutes, et là tu nous fais des changements, la rentrée de Matistel, de Solanke, waouh! Ouah, le match, tu l'as niqué. Voilà, tu l'as niqué, qu'on se le dise. Et bravo au PSG. Bravo au PSG. Voilà, encore une fois, ils ont mis l'accélérateur 6 jours qu'ils ont repris l'entraînement. Ils sont là, ils arrivent à te faire des joueurs des 90 minutes comme ça. Et dans les 15 dernières minutes, ils se transcendent comme on a vu. Franchement, il n'y a rien à dire, les gars. C'est mérité. C'est mérité. Parce que Tottenham est une équipe de losers, voilà. History of Tottenham. Voilà, comme avait dit Giorgio Chiellini. Franchement, vous êtes vraiment nuls, Tottenham. C'est dur d'être la meilleure équipe du monde, hein. Mais ils ont réussi. 2-2, victoire au penalty. Il y avait 2-0 à la 83e. Kanguini à la 84e. Et 10 minutes plus tard, Gonzalo Ramos à la 94e. Le Paris Saint-Germain qui réalise le quintuplé. Trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions et Super Coupe d'Europe. Et le Paris Saint-Germain devient par la même occasion la première équipe française à remporter la Super Coupe d'Europe. À jamais les premiers. Je sais que c'est ce qu'ils vont dire. Maintenant, parlons un peu plus du match quand même. Parce que même si la victoire est méritée dans l'ensemble, vous voyez très grosse domination dans la possession de balle. On voit que Tottenham, c'est 13 tirs au but, 5 tirs cadrés. Là où le PSG, c'était 12 tirs au but pour 3 tirs cadrés. Très surpris de la performance de Tottenham. Mais surtout, la saison risque d'être très longue pour les joueurs parisiens. Toute la saison. Derrière, t'enchaînes. Coupe du monde des clubs. Derrière, t'as pas de préparation. Super Coupe d'Europe. Remportée au forceps. Et là, dans même pas 2 semaines, t'as la saison qui reprend. Le début de saison va être très compliqué pour les Parisiens. Et vous allez comprendre une chose. En dehors des débats Barça Prime, Real Prime, Bayern Prime, le PSG c'est au-dessus, tout ce que vous voulez, c'est pas le débat. Maintenant que vous êtes la meilleure équipe du monde, sans conteste, là-dessus tout le monde se met d'accord. Ce titre est 100% mérité. Parce que c'est pas juste le trophée, il y a le jeu qui va avec. Mais vous allez comprendre que le plus dur, c'est pas d'être la meilleure équipe du monde, c'est de le rester. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Vous voyez tous ceux qui ont pensé comme ça, là? Là, comme ça, lisez bien, hein. Lisez bien. Bah, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Ibrahim Mbaye, c'est un 2008. 2008, pour moi, c'est même pas une année de naissance. C'est une année où il y a eu la sortie de certains jeux, de certaines consoles, mais pas une année de naissance. Pourtant, lui, il est bien né en 2008. Voilà, en 2008, je sais même pas, il a quel âge aujourd'hui? D'après mes calculs, il a 17 ans. Ou 16 ans, je sais pas en fait. Je sais plus, mais il est trop fort au foot, c'est tout ce que je sais. Non, parce qu'il rentre à la 67e minute à la place de Barcola. Et je vous le jure, il a tellement dynamisé son côté.
Il a poussé, il a tenté. Et vraiment, ce PSG-là, dans le 11 titulaire, il n'y avait personne qui tentait. Bref, à la fin, cet homme est rentré. Il a mis la tête pour égaliser. Et c'est Paris qui a gagné. C'est Paris qui est super champion. Je ne sais pas si c'est mérité. C'était un match qui a eu ses hauts et ses bas. Mais Tottenham, à force de trop gérer, forcément, tu laisses la place à l'égalisation.